Radio Flamme. Je suis très contente d'accueillir donc Benjamin Deveau parce que il a des annonces à nous faire. Alors Benjamin, explique-moi d'abord, tu es musicien mais pas que et tu t'occupes du groupe The Five Sounds. Exactement. Donc oui, je suis musicien, je suis guitariste et on va dire, oui, je suis aussi président de l'association The Five Sounds Music Company. Et comme tu le dis, voilà, c'est moi qui, on va dire, qui représente, je suis porte-parole du groupe qui était disponible aujourd'hui pour parler de ce qui va venir, le sujet qu'on va aborder tout à l'heure. Alors The Five Sounds, c'est un groupe que tu peux qualifier. Quelle musique joue le groupe? Dans quelle catégorie vous jouez? C'était une très bonne question parce qu'on s'est posé la question pendant plusieurs années, parce qu'au début on se découvre un petit peu. En fait, les Five Sounds, à l'origine, on est donc 5 membres. Donc moi, guitariste Benjamin, Phil Staker à l'autre guitare, Cheyenne à la basse, Maxime à la batterie et Nina au chant. Et on a tous des styles vraiment différents. Donc par exemple, Nina, elle, ça va être sur un style un peu plus pop, variété française, justement, ça va de la mom, pardon, on va dire au titre d'aujourd'hui qu'on écoute avec du Rora, etc. Et Maxime, lui, la batterie, c'est du mat rock, donc un style très particulier. Moi, c'est du blues. Philippe, c'est du rock américain des années 70. Et Cheyenne, lui, c'est du rock un peu en général. Et c'est vrai que notre style, on va dire qu'aujourd'hui, on pourrait se qualifier de hard blues. Voilà, ce serait un peu notre style. Au premier album, on avait sorti Rock is Everywhere, qui était un rock, on va dire, très timide. Voilà, donc là, ça veut dire que ça décoiffe carrément. Ah, complètement, oui, parce que voilà, au début on cherchait, on alliait tous nos styles pour en faire qu'un, et voilà, c'était gentil, un rock blues, on disait que c'était du rock blues. Et maintenant c'est un peu plus rentre dedans, c'est un peu plus lourd, les riffs de guitare sont très lourds, la batterie est superbe aussi. Et moi avec mes solos, parce que je suis soliste, j'apporte un petit patte de blues, et du coup c'est vrai que ça adoucit un petit peu cet esprit sur certains morceaux. Et on a dit, c'est vrai qu'il y a des copains qui me disent, mais en fait toi, votre style c'est à moitié du hard rock, du blues, on dirait du hard blues. Et je fais, ouais, vas-y, c'est ça qui qualifie bien, peut-être bien le truc. Ça aussi. Vous qualifie bien. Nous, je trouve que ça nous représente bien, ouais, carrément. D'accord. Peut-être que d'autres diront, ah non, c'est pas ça. Moi, je suis pas un puriste non plus des styles de musique, je ne connais pas tous les styles. Mais ouais, ça nous représente bien, je trouve. Franchement, ouais. Alors, tu m'as dit que là, cette fois-là, vous êtes vraiment très très fiers du petit bébé que vous venez de sortir. Ouais, carrément. Là, c'est l'aboutissement, c'est vraiment un tournant dans votre musique. Ouais, franchement, enfin là oui, comme tu disais, pour moi c'est un cap qu'on a passé. Comme je parlais du premier album tout à l'heure, qui était donc on a enregistré nous-mêmes, on a mixé nous-mêmes, on l'a envoyé à masteriser à un professionnel quand même, à Mathieu Fony de Bercy, près de Saint-Lô. Et bon, ça reste timide, comme je te disais, la qualité, ça passe. On est assez fiers parce que c'est un projet maison, maison. Et là aujourd'hui, ouais, le style, le mixage, la qualité. Waouh, on est super content du résultat, franchement. Alors on l'a enregistré nous-mêmes, mais on l'a envoyé à mixer à un professionnel que j'ai rencontré sur le net, qui est de Athènes, et donc oui, carrément. Il a une patte de mixage, d'ingé son que j'ai adoré, enfin qu'on a tous adoré, et qui représentait bien un peu notre univers, parce qu'il faut bien choisir un bon ingé son pour un bon style de musique, en tout cas pour moi. Et lui était vraiment top, et on l'a contacté, on lui a présenté le projet, et il était carrément emballé, il nous a fait ça, et il nous a fait un super boulot, quoi. Alors c'est bien parce que avec toi là on évoque aussi des métiers qui sont artistiques mais qui sont aussi techniques et qui concourent à produire un disque parce que des fois on n'en parle pas, on voit les artistes sur scène, mais derrière les artistes et les musiciens il y a toujours des gens qui travaillent à arranger le son, quoi, en fait. Tout à fait, c'est toute une équipe, hein, c'est hyper complet. Donc là je parlais de la personne qui a fait le mixage, donc lui c'est son métier. Pour ça que nous, premier album, on a fait ce qu'on a pu, on était contents, mais on voit vraiment la différence avec quelqu'un qui est professionnel, qui fait ça tout le temps. Tu parlais des métiers de l'ombre, entre guillemets. Voilà, nous on est sur scène, mais derrière des Five Sounds aussi, c'est pas seulement les 5 personnes que j'ai citées, c'est aussi Sébastien, qui est notre ingé son, qui est derrière la table de mixage à tous nos concerts. C'est aussi Max qui est à la lumière, qui s'occupe de tout notre show visuel. Et bah tout ça, on a une belle équipe. Après je parle aussi de Marine qui fait le merchandising, qui s'occupe du merch, les photos, Sophie. Alors, on a toute une petite équipe, c'est la famille, hein. Et c'est la famille. Bah oui, parce qu'en fait, à force de ils font pas vraiment partie de la fin. Pour nous, c'est comme une famille. Enfin, pour moi, c'est comme une famille, une deuxième famille. Mais à force de faire les concerts ensemble, en fait, on vit. Enfin, c'est hyper lié, en fait. Et pour moi, ouais, c'est comme une deuxième famille, en fait. Et ils considèrent eux pareil, quoi. C'est comme un deuxième frère, Sébastien. Maxence, c'est comme un frère. Maxime aussi. En plus, tu me disais que là, cette fois-ci, quand on va vous voir sur scène, et puis on va bien sûr donner les dates, comment vous voir sur scène, The Five
Five Sounds. Et là, tu me disais que cette fois, c'est en plus, vous avez bien travaillé le visuel, l'esthétisme, quoi, en fait, hein, c'est ça? C'est vrai. Et puis, en fait, c'est depuis que Sébastien et Maxence ont rejoint l'aventure. Donc, Sébastien, ça fait un peu plus de 2 ans, et Maxence a suivi quelque peu après, donc à peu près 1 an et demi. Et en fait, c'est vrai que je pense que je vais pas parler au nom de tous les groupes du coin, mais c'est très difficile quand on a un groupe de musique de gérer à la fois le son sur scène, le son en façade. Il y a personne pour vous accompagner, c'est très difficile. Et il y a souvent des retours en mode on n'entend pas assez le chant, ou la guitare était trop forte ou pas assez forte. Et en fait, d'avoir quelqu'un toujours constamment présent derrière le son, déjà c'est top. Et il vous connaît par cœur. Il connaît par cœur. Il sait ce qu'on attend. Et en plus de ça, Maxence après, alors là, qui est franchement top parce que propose des shows. Quand je dis un show visuel, c'est il adapte les couleurs, les ambiances en fonction de nos morceaux. Puis nous, on a aussi un show aussi scénique à faire. Et tout ça ensemble, on fait un spectacle en fait. Et nous, on est trop contents de ça. Et on a aussi la chance d'être super bien entouré en fait. C'est ce qui fait la plus-value. Ouais, écoute, franchement, ça fait l'union fait la force. Exactement. Et en fait, sur scène, ça, je pense que ça doit vraiment se voir. Oui, ça se voit et ça se ressent, ouais, tout à fait. Ouais. Alors, tu vas nous donner déjà quelques petits éléments pratico-pratiques. Quand vous voir sur scène? Explique-nous. Quand nous voir sur scène, donc actuellement, la prochaine grosse date, ça va être celle du 12 avril. Donc samedi 12 avril pour notre release party et pour fêter le nouvel album. Et ça sera à Cherbourg, au P200. Donc voilà, on sera accompagné de 2 autres groupes, c'est des copains aussi, hein, donc avec qui on a fait pas mal de concerts et tout ça. Donc accompagné de Zelda Zonk, un groupe de hard rock français qui chante en français, aussi en anglais, composition et reprise, et Very Apes, des copains, donc un duo qui fait du Brit rock, punk rock, et qui déménage quoi. Déjà les 2 groupes sont top, ils ont une qualité de son musicalement parlant, on aime beaucoup, et puis surtout en plus de ça ils sont super sympas quoi. C'est des super copains quoi. Benjamin, vous êtes de La Hague tous? On est la plupart de La Hague, oui, exactement. Oui. Voilà, la moitié, on va dire. Il y a Philippe et moi et Nina, donc on est de La Hague, le batteur de Cherbourg, et le Chêne, le dernier, il est de la région parisienne, donc il a déménagé, donc il revient pour les dates. Ah oui, donc vous êtes tous du Cotentin, on va dire ça comme ça, oui. Sauf un Orzin, on dit ça hein, par ici, un Parisien. Oh, ça, qui vient apporter la touche au groupe de 5, puisque vous êtes 5. Tout à fait. The Five, comme les 5 doigts de la main. C'est ça. D'ailleurs, tu disais, c'est la famille. C'est ça, c'est une famille, c'est unie. Oui, donc on parlait de Cheyenne qui habitait dans la région avant, donc il était contraint de il était contraint, ça j'aime bien, contraint d'aller à Paris. Voilà. Il faut le dire, quand on est du coin, ça fait mal au cœur de quitter la région, parce qu'on est une belle région quand même. En parlant de l'album Mad, qui sort donc le 12 avril, et pour lequel vous allez faire la fête sous forme d'un concert, il y aura combien de morceaux sur votre album? Il y aura 9 morceaux sur notre album. Voilà, donc à peu près 45 minutes d'écoute. Voilà, donc j'ai pas dit le prix de l'album, donc ça sera 10 € sur place. Et au concert, on fera donc toutes les musiques de l'album, mais aussi, allez, on va dire quelques petites pépites du premier album qui sont souvent demandées en concert par des personnes qui nous suivent sur scène. Tu m'as dit aussi que vous aviez eu la chance de vous produire devant un public de 900 personnes. Oui. Raconte-moi cette anecdote. Alors c'était, ça passe tellement vite le temps, c'est incroyable. C'était à l'époque où c'était Vos projets sur scène, donc Damien Fellès qui avait fait venir avec toute son association Philippe Etchebest, donc à l'Agora. Et voilà, donc nous on a vu passer l'annonce et on a dit tiens, ce serait peut-être pas mal de faire la première partie. Donc je contacte Damien et Damien dit ouais, c'est une bonne idée, c'est vrai que j'avais peut-être pensé un petit peu, mais ouais, c'est pas intéressant. Donc voilà, on était retenus pour faire la première partie de Philippe Etchebest. Wow, on a partagé les scènes avec lui, donc ouais, très content. Et puis Maxime a joué sur sa batterie, donc il a gentiment prêté la batterie à Maxime pour le concert. Et on a essayé de tout donner quoi pour faire une bonne première partie, pour que le groupe de Philippe Etchebest passe et puisse avoir un public chaud quoi. Vous avez bien chauffé le public. Je pense qu'on a répondu, on a eu beaucoup de retours ce jour-là, les gens chantaient avec nous sur notre dernier morceau, c'était fou le ressenti sur scène devant tant de personnes qui étaient hyper bienveillants, accueillants. Voilà, c'est pas facile de faire une première partie, on attend un artiste qu'on apprécie et on a vite envie, en général les gens peuvent dire allez, j'en ai marre d'écouter la première partie, je veux voir mon artiste. Non, franchement ils étaient chauds, ils ont joué le jeu et ils ont voulaient même encore une musique, alors on ne pouvait pas parce qu'on avait un temps limité.
proximité. Et même le groupe Philippe Etchebest c'était à côté, dans les backstage sur scène, à nous regarder. Et ils nous ont regardé une bonne partie du concert. Et ils étaient agréablement surpris et très contents. On a eu plein de compliments de l'organisation, des gens du public, et ça nous a fait carrément plaisir. Ah bah écoute, ça promet pour le 12 avril. Hein. Oui, ça là, vous allez être chaud bouillant, ça va donner. Ça va donner, ouais. On va rappeler la date et l'heure de vos concerts, enfin votre concert avec les copains. Vas-y, je t'écoute. Ça sera le 12 avril, donc le samedi 12 avril. Donc ouverture des portes à 19h. Où ça sera au P200, donc à l'autre lieu, espace René-Lebas. 19h, donc début des concerts à 20h. Buvette et restauration sur place. 3 groupes au programme. Donc Very Apes, Brit Rock, Punk Rock. Deuxième groupe Zelda Zonk, du rock, hard rock français et en anglais, compo et reprise. Et nous, en fin de soirée, Fight the Five Sounds, nous allons célébrer notre album, et nous allons jouer toute la musique de l'album avec, comme je disais tout à l'heure, quelques pépites du premier album. Et donc la soirée se terminera dans les alentours de 23h minuit. Voilà, ça va être une super soirée. Profitez de la prévente sur le site Hello Asso en tapant Release Party The Five Sounds, ou alors sur un moteur de recherche, et vous pourrez prendre vos préventes avec des tarifs, on va dire différents tarifs de proposés. Ou alors, si vous ne pouvez pas prendre en prévente, il y aura tout ce qu'il faut sur place pour acheter son billet. Eh ben, merci beaucoup, Benjamin. Radio Flamme